Bonjour, bienvenue sur la chaîne Approche Global Autisme de notre association. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée que je remercie, qui s'appelle Julie et qui a accepté de venir nous parler, de nous témoigner de son vécu de personne autiste. Et je la remercie déjà de sa confiance parce que voilà, elle ne me connaît pas plus que ça, mis à part sur Facebook. Et voilà, on a convenu ensemble qu'on allait un petit peu développer ce qu'elle voudra. Et puis voilà, Julie, enchantée. Bonsoir, enchantée. Et tu nous dis quel âge tu as. J'ai 32 ans. 32 ans, voilà. Enchantée, moi Corinne, 47 ans, voilà. Voilà, alors Julie, je me permets, hein, tu m'as dit que tu étais en couple, que tu avais des enfants, que tu travaillais. Donc, si tu veux nous parler, pourquoi pas de ton parcours de diagnostic pour informer déjà les personnes qui sont en cours de diagnostic, les parents qui viennent d'apprendre que leur enfant était diagnostiqué. Et puis pour ceux qui s'interrogent, pourront peut-être trouver des clés et qui reconnaîtront des choses que tu pourrais expliquer. Donc si tu veux, je te laisse un peu développer et puis si après on voit comment ça se passe et puis après on peut de nouveau échanger. Voilà, si tu veux dire grossièrement ce que tu veux bien nous raconter de ton parcours. Voilà. D'accord. Donc j'ai 32 ans et j'ai été diagnostiquée justement autiste l'année dernière, sur Tours, en libéral. D'accord. Et ça m'a pris environ 8 mois en tout. J'ai commencé par voir le psychiatre. J'ai commencé par 2 rendez-vous qui ont été en tout 5 heures. Parce que le premier Ouais. rendez-vous a duré 2h40 et le deuxième 2h20 à peu près. Et du coup, là, je racontais mon parcours euh, concernant la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, mon vécu, mon parcours à l'école, le social, les amitiés. Voilà, on a retracé en fait ce qu'on appelle l'anamnèse. Voilà, je D'accord. cherchais le mot. Donc, depuis tout le début jusqu'à maintenant. Donc, en 2 rendez-vous. Et puis, à la fin de ces rendez-vous, il m'a expliqué les démarches à suivre. Donc après, il m'a expliqué qu'il fallait passer un bilan neuropsy complet D'accord. pour faire un test, ce qu'on appelle le test de QI, là. Et avec les tests attentionnels s'il faut, donc des tests ouais, sur l'attention en fait, hein, puis ça peut détecter aussi des troubles 10 du coup, et ça a été le cas. Suite à ce test qui a duré en 2 fois, parce que j'ai fait le test de QI, puis après j'ai fait les tests attentionnels. Ensuite, elle m'a expliqué qu'il fallait voir cette fois une neuropsy spécialisée en autisme pour faire la dose D'accord. et la dire. Donc, pas obligatoire si le parent ne peut pas ou s'il est décédé, enfin, s'il n'y a pas de relation avec le parent, bon, on peut passer outre. Mais moi, je me suis dit autant le faire, même si ma mère n'avait pas plus beaucoup de souvenirs de ma petite enfance, donc j'avais un peu peur à ce moment-là, quoi. Mais ça a été au final. Et du coup, la dose, c'était un peu plus de 2 heures le rendez-vous, hein, donc des questionnaires vraiment spécifiques à l'autisme et puis des petits exercices quoi, rigolos, quoi. Donc j'ai beaucoup rigolé pendant les questionnaires exercices parce que je disais à chaque fois à la neuropsy, bah oui, je comprends pas ça, bah oui, je comprends pas. Pourquoi il faut parler comme ça alors qu'on pourrait être cash, bon, il y a plein de choses comme ça, des sous-entendus, tout ça, alors que je comprends pas. Pourquoi on ne pourrait pas être tout de suite formuler la demande tout de suite au lieu de faire un sous-entendu. Enfin, tous ces trucs-là. Voilà. Ensuite, après la dose, ma mère a passé la dire. Pareil, assez long quand même, hein, 2 heures, je crois. C'était assez éprouvant pour elle parce que il a fallu qu'elle se remémore vraiment les choses de ma petite enfance. Ça a été difficile pour elle parce qu'elle a des retours de mémoire et qu'elle s'en voulait en même temps en disant je savais que tu étais différente, mais je savais pas trop quoi dire. Il y avait plein de questions précises, vraiment très précises sur ton développement, mais tout ça, je savais plus. Mais bon, la neuropsy, pour elle, c'était pas si grave. Elle avait apporté quand même pas mal d'éléments et ça a aidé. C'est vrai tout ce que j'ai apporté moi aussi, ça a aidé, quoi, c'est sûr. Et après, du coup, quelques mois après, donc en avril, le 2 avril 2020, j'ai eu la fameuse réponse.
Le 2 Là, avril. je peux dire, j'étais complètement sonnée en fait. Parce qu'il D'accord. faut savoir que pendant toute l'étape du prédiag, le mot autiste pour moi, c'était, je sais pas, pour moi, j'étais différente, mais pas autiste en fait. C'est juste à prononcer le mot comme ça, à me dire, je suis autiste, bah, c'est pas possible. Enfin, ma fille, oui, mais pas moi, quoi. Pas moi. Puis, du coup, j'étais sonnée, j'étais choquée, je tournais en rond, j'ai pété les plombs, et en plus, donc déjà, comment ça s'est passé, c'est que c'était un jeudi, je venais je commençais à finir mon travail, et en télétravail, il y en a un. Donc, je reçois le message du psychiatre parce qu'on était en plein confinement. Oui, Donc, normalement, en fait, le diagnostic devait se faire en présentiel, mais tout s'est passé à distance. bien sûr. Donc, il m'a envoyé un message déjà pour me prévenir que, en fait, sur le coup, il n'était pas explicite le message. Donc, c'est pour ça que ça m'a pas. J'étais complètement sonnée parce que je ne comprenais pas. Il me dit, bon, alors je vous envoie tout ça, tous les formulaires, les bilans. Et puis à la fin, il dit, enfin, il écrit qu'il fait aussi le certificat médical pour le dossier MDPH. Et là, bah, ça veut dire que ça y est, j'ai mon diagnostic alors. Et en fait, je fais répéter ce qu'il écrit parce que en gros, j'étais vraiment sonnée. Il fallait Bien qu'il me sûr. confirme, oui, je suis vraiment autiste, ça y est. Et du coup, je le reforme, enfin, je lui demande de reformuler son écrit. Il me dit, oui, oui, vous êtes autiste, voilà, vous pouvez faire ces démarches-là. Vous allez lire tous les comptes rendus que je vous envoie par email. Et c'est vrai que, par contre, je n'ai pas voulu lire tout de suite les comptes rendus parce qu'il fallait déjà que je me dise, bon, ouais, vraiment, j'étais complètement sonnée, quoi. Mais pendant ce parcours-là de diagnostic, est-ce que tu t'es dit, mais s'il me disait que j'étais pas autiste, alors qu'est-ce que ce serait? T'as pensé à Bah ça? ouais, bonne question. Parce que je me suis aussi posé cette question-là, c'est que je ne sais pas où est-ce que j'en serais en fait. Et alors le Parce que fait maintenant, là, d'avoir ça me paraît su, évident, hein. Mais, d'accord, parce que le fait d'avoir su du coup que tu l'étais, bon, même si sur le coup, évidemment, voilà, il faut accepter le diagnostic, on te dit quelque mm, chose, voilà, tu as vécu 30 ans comme ça et tout, mais en même temps, ça peut être un mot sur une situation qui peut aussi faire du bien pour comprendre. Et ouais, j'imagine qu'après, tu as eu tout un cheminement pour remettre des choses dans ouais, l'ordre, te dire, ah oui, ça c'est vrai, oui, maintenant je m'en mm. rappelle. Et Bah du voilà, coup, bah après, justement, tu as lu quand j'ai plein de lu choses du le coup. bilan, comment ça s'appelle? Le compte rendu du bilan de l'anorexie spécialisée en autisme, qui en gros récap toutes les caractéristiques de l'autisme repérées, que ce soit dans l'anamnèse, que moi j'ai dit, plus ma mère, plus la dose, tous les tests et les bilans que j'ai fait, tout a été récapitulé en détail. Et donc quand je lisais à chaque fois que je lisais une phrase, et ben je me levais et je tournais en rond comme ça chez moi, en disant mais c'est vrai, mais c'est vrai, j'étais comme ça déjà depuis toute petite, bon sang, mais chaque phrase, en me disant, mais en plus, il y a plein de gens qui me disaient, mais bah, ta fille est comme ça, donc toi aussi. Enfin, tu sais, pour moi, c'est évident que tu es autiste, hein. Mais je sais pas, il a fallu que je lise tout ça en détail pour me comprendre. En fait, oui, c'est vrai. Et donc, du coup, maintenant, tu lis plein de livres pour encore plus apprendre ou pas plus que En ça vrai, bah, j'arrête pas maintenant. D'accord. Parce que, tu Non, vois, parce que tu autant je pourrais. lisais beaucoup pour ma fille, mais D'accord. dans l'enfance, je lisais Non, mais c'est des bouquins de intéressant de l'autisme sur savoir. l'enfance, Mm. Non, pas, parce pas que l'adulte, quoi. peut-être parce qu'il y a des personnes qui pourraient diagnostiquer, se dire, bon, bah maintenant que je sais, voilà, maintenant qu'on m'a expliqué, bah voilà. Mm. Enfin, peut-être que les gens, ils en lisent beaucoup avant aussi le diagnostic pour comprendre et se dire, est-ce que finalement, je vais pas me faire aussi diagnostiquer? Mais peut-être qu'après, oui, tu veux aller vraiment dans les détails pour bien comprendre tout, pour bien. Et puis, il y a peut-être, est-ce qu'il y a des choses où tu ne te reconnaîtrais pas dans l'autisme pour aider des personnes qui seraient en parcours de diagnostic et par exemple qui pourraient se dire, bah tiens, ça par contre, pas moi. Par exemple, peut-être qu'il y en a, ils vont dire, bah moi, je ne supporte pas d'entendre un feu d'artifice ou je ne supporte pas d'aller en boîte de nuit par rapport au bruit. Et peut-être que toi, tu vas me dire, ah non, moi, un feu d'artifice me fait rien du tout. Tu vois, Bah oui. Alors justement, tout ce qui est hypo et hypersensibilité, c'est propre à chacun.
même sans être autiste, déjà dans ce domaine-là, on peut être pour un seul thème, pour un sens, le sens de audition, on peut être hypo et hyper en même temps. Enfin, il y a tout un. J'ai appris ça grâce à Jean-Philippe Piat Mhm. dans son livre. Oui, je suis en train de le lire. J'ai tout là, j'ai plein de livres juste là. J'ai une rangée de livres sur Oui, l'autisme. c'est guide de survie de la personne autiste. Voilà, le guide de survie de la personne, voilà, de la personne adulte autiste. Et du coup, c'est vrai que ce bouquin-là, il m'a beaucoup aidé. Et il étudie plusieurs profils. Et c'est vrai que je me suis retrouvée dans un profil qui détaille un petit peu tous les sens dans ce qui concerne l'hypo et l'hyper. Donc c'est vrai qu'il y a plein de bruits environnements que je supporte pas, qui Ouais. m'empêchent de travailler, qui m'empêchent de parler, qui m'empêchent de dormir. Des tout petits bruits insignifiants, Mhm. mais j'adore écouter la musique à fond dans mes oreilles. D'ailleurs, Alors pour le coup, quand toi, j'écoute ça te la musique, dérange pas. voilà, il faut que j'écoute fort, moi, justement. Vraiment très fort D'accord. dans mes oreilles. Ok. Et Bah, j'aime tu bien vois, ça, c'est les bruits forts. important. Tu vois, parce que par exemple, bah, tu vois, moi, en tant que maman, bah, maintenant, je peux comprendre. Ma fille écoute la musique très fort. Donc, tu vois, moi, ce que je trouve génial, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette chaîne, et merci de ta confiance, parce que il y a aussi des parents qui ont des enfants non verbaux, et je trouve que c'est vraiment super de, voilà, que si je pouvais avoir d'autres personnes en plus de toi, voilà, qui viendraient expliquer, parce que c'est vraiment, tu n'imagines pas, c'est très important parce que pour les parents qui ont des enfants non verbaux, ils vont pouvoir comprendre des choses. Ils vont peut-être comprendre pourquoi leur enfant crie quand il y a ça, pourquoi leur Mm. enfant, bah, je sais pas, se gratte au sang quand il se passe ça. Enfin, sans faire de généralité, bien sûr. Mais du coup, moi, je trouve que donner la parole à des personnes adultes qui puissent exprimer leur vécu, c'est génial parce qu'il y a des parents, ça va les aider vraiment. Voilà. Mm. Donc, du coup, pour tes troubles sensoriels, toi, par exemple, ce serait la musique très forte et être gêné vraiment par des petits bruits. Oui, du coup, tu vois, quand je travaille dans une entreprise adaptée, j'ai mon patron qui me prête ce casque anti-bruit. D'accord. Voilà, il est très réputé chez les personnes autistes, tu vois, parce Ok. que c'est vraiment un casque à réducteur de bruit et il épouse Super. très bien, il est très très confortable, vraiment. Parce que moi, c'est D'accord. pareil, si tu me fais ça, moi, j'ai super mal, quoi. Je supporte pas d'être touchée. D'ailleurs, quand mes enfants débarquent, j'adore les câlins, je suis très câline avec mes enfants, je les aime plus que tout et tout, mais quand ils arrivent comme ça, je suis comme ça, ah. Et puis après, du coup, je me rattrape, tu vois, et je dis, pardon, excuse-moi, j'étais surprise, et après, moi, je refais le câlin en plus fort, Ouais, je comprends. et Mm. voilà. Et Et voilà, en plus, c'est, ce casque, il est vraiment très, très confortable, quoi. je C'est- l'ai déjà vu en photo Je sur suis pas gênée, il me Infomur, fait je pas mal, crois. tu vois, je peux le Ouais. porter avec mes boucles d'oreilles. D'accord, ok. Ah, super. Et là, il me gêne pas ici. D'accord. Bah écoute, je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub, mais je vais me renseigner. Puis si c'est le cas, bah, je le posterai. Et, et du coup, enfin, dans ton métier, c'est un métier où toute la journée, tu peux ne pas parler à quelqu'un et avoir le casque, ou c'est juste au moment Mm. où toi, tu... Enfin, sans me dire les Ben, détails de ton métier, si tu veux pas... ça dépend, parce que là, déjà, j'ai la chance d'être dans une petite équipe. Donc, il n'y a pas trop de blabla, il n'y a pas trop de monde, donc ça peut aller. Il y a des D'accord, moments où je vais juste porter mon casque, mais c'est pas par rapport aux gens, c'est parce que, par exemple, la bouche d'aération, elle fait trop de bruit. d'accord. Du coup, là, je préfère porter le casque à ce moment-là. Mais des fois, ça passe. Enfin, il y a pas de bruit, mais je perds ma concentration assez facilement, malheureusement aussi. Mm. Pour rien comme ça, paf, hein, je travaille et puis d'un coup, ouais, je réponds plus. Donc, bah, Je je préviens connais. mon équipe et je dis, bon, bah, en mode, faut que je me concentre. Donc, elles savent que je mette ma musique, en fait, et puis, par contre, je la mets pas fort, quoi, parce que Mm, mm. là, par contre, du coup, au travail, je la mets pas fort. Parce que D'accord. j'ai quand même envie d'entendre, puis donc, c'est quand même un travail en équipe, même si c'est un travail où on est autonome, mais des fois, on a envie de parler, on a envie de se dire, bah, tiens, là, ici, ça va pas, donc, comment on fait? Enfin, Mm. on s'entraide, quoi. Et si tu permets, quand tu es arrivé à ton travail, tu as parlé de ton autisme, ton patron a indiqué ton autisme aux collègues, ça s'est passé comment? Ou au Ben, début, en t'as fait, pas dit quand je suis arrivée dans cette entreprise, j'étais en pré-diagnostic. Je venais juste
j'étais vraiment en cours de diagnostic. J'étais à l'étape où je passais mon bilan neuropsy, tu vois, D'accord. avant que je passe la dose. Donc, et, mais j'ai l'impression qu'ils me considéraient déjà autiste parce que j'avais déjà mon casque anti-bruit, j'avais déjà mon poste de travail, j'avais déjà tous les aménagements avant le diagnostic. Et j'ai pas eu vraiment besoin de dire, en gros, bah voilà, au secours, j'ai besoin qu'on m'accepte parce qu'on m'a tout de suite accepté. Parce que D'accord. comme c'est une entreprise adaptée, il y avait déjà d'autres personnes autistes dans cette entreprise D'accord. que Bah, je c'est pour connais ça via aussi alors. justement Mm. via une association. Donc là, on est toujours en contact d'ailleurs hein, avec l'association. Est-ce que je peux la citer, l'association ou Ah, pas? bah, bien sûr, moi, je suis pas. Alors, c'est Réseau Autisme 37. Ah, bah, Et super. donc, dans cette association, il y a tous les professionnels qui Mm. qui font le suivi, qui apportent de l'aide. Donc, il y a des professionnels, des parents, des adultes, des D'accord. Bah, c'est parents bien, d'enfants, des parents même des parents d'enfants autistes, des parents autistes d'enfants autistes. bien sûr. Et, une- et c'est comme ça que j'ai connu des personnes et l'entreprise adaptée d'ailleurs. Bah, c'est Mm. une chance, c'est précieux, hein, parce que voilà, il y a des personnes qui ont tenté l'expérience entreprise et quand c'est pas Oui, bah oui. adapté, voilà. J'ai Bah oui, fait l'expérience passée. ouais, voilà, mais c'est dommage parce que voilà, j'ai dû investir dans un casque et puis parce que j'avais fait une visioconférence avec Monsieur Bonifay qui est d'autisme PACA et il avait développé une demi-heure sur le milieu du travail, son expérience, tout ça parce que c'est quelque chose dont il aime beaucoup parler et on doit la refaire parce que le son c'était une catastrophe et Ah mince, ouais. on Mm. reparlera de ça également parce que c'est important dans le vécu d'une personne autiste le travail. Du coup, c'est si c'est pas adapté, comme tu dis, on peut, bah, pourquoi pas après faire un burn-out ou démissionner ou mal être compris ou voilà. Donc c'est bien si déjà tu as cette chance d'avoir trouvé quelque chose qui te correspond et que ça se passe pas trop Mm. mal. Bah, j'aurais jamais cru que ça allait m'arriver parce que effectivement, en 12 ans que j'ai travaillé, et Ouais, ben, j'ai fait que de péter les plombs d'accord. parce que ça allait pas. En plus, je voyais des psychiatres, des psychologues, mais j'étais pas, ils pensaient pas du tout à l'autisme. Hein. Au départ, j'ai eu un diagnostic de dépression, comment ça s'appelle, troubles anxieux dépressifs. D'accord. Après, j'en ai une qui m'a dit que ça ressemblait à de la bipolarité, donc elle m'avait dit que c'était de la cyclothymie. Ouais. Donc la cyclothymie, c'est une des sous-catégories du trouble bipolaire. Hein, c'est en gros la forme légère, je crois. D'accord. Puis moi, à un moment, j'étais tellement en dépression que c'est vrai que j'y croyais à ce diagnostic. Hein. De toute façon, Oui. pour moi, il n'était pas du tout question d'autisme. C'est comme si le mot autisme ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Hein. Mm. Bah, quand Pourtant, on n'est pas j'étais concerné dans en le même milieu du temps. handicap, quoi. C'est ça le pire. J'étais dans le Ouais, milieu bah, du handicap, j'ai travaillé avec des autistes. mm. Et il y a un moment, j'ai réussi à me dire, à un moment, quand je voyais une résidente faire une crise, en fait, c'est pas vrai, je suis comme elle, en fait, mince. Mm. Mais c'est pas pourtant que je me disais, même si je suis comme elle, bah, c'est-à-dire que je suis autiste, en fait. Tu vois, je disais, c'est Oui, vrai. je comprends. Ah, mais non. Et Et, avant d'avoir du coup ce poste aménagé, tu as déjà eu un autre poste ailleurs que tu aurais dû quitter parce que ça se passait mal ou tu as bah, en fait, mauvaise ouais, tous les expérience? postes que j'ai dû tout quitter. Hein. Alors, il y D'accord. a une seule fois où on m'a virée, mais on m'a dénoncé pour lenteur. J'étais trop lente. D'accord. Et la collègue, au lieu de me dire en face, bah tiens, Julie, ça va pas, Mm. tu pourrais faire autrement, ou tu pourrais, je sais pas. Elle m'a balancé à la cadre chef de santé, parce que je travaillais dans une maison de retraite. Il faut savoir que déjà, de toute façon, sans être autiste, travailler dans une maison de retraite, c'est très éprouvant. Bien sûr. Et donc les burn-out, hein, on connaît, hein, les aides-soignantes, Bah, je suis aide-soignante. Ouais. c'est un fait très connu, malheureusement. Mm. Bah, moi, Moi, je suis j'ai vraiment aide-soignante adoré ce battre. et je peux pas travailler Ouais, en gériatrie, hein. J'ai fait un stage et ouais. j'ai pleuré. Donc, même si là, aujourd'hui, je suis dans un poste qui est, entre guillemets, pas très agréable non plus, mais c'est très Mm. spécial, la gériatrie, c'est très glauque. Donc, Ouais. je Mm. peux comprendre pour le coup. Ouais. Bah, Ouais, moi, donc du coup, voilà. j'aimais vraiment m'occuper des personnes âgées, tu vois, les accompagner, mais c'est tout le reste. C'est le planning, c'est Les comment contraintes, ça s'appelle, ouais. les Peut-être en consultations de libéral, 1 heure. aider quelqu'un chez elle, peut-être, il y aurait eu d'autres Alors, solutions. j'ai fait, bah, justement, ma première expérience, c'était ça. J'ai fait 2 mois d'aide à domicile.
Mhm. Alors, j'ai vraiment adoré ça parce que du coup, je pouvais, j'intervenais chez la personne et elle me disait ce qu'il fallait faire. Et puis, bon, ça se passait à peu près bien, mais c'était avant et après, c'est-à-dire pour me rendre au domicile et pour rentrer chez moi. Parce que j'ai un problème de visu-spatial et j'avais tendance à me perdre. D'accord. J'avais vraiment du mal. Alors, en plus, je travaillais en ville, en pleine Mhm. ville de Tours. Et j'ai mis un temps fou à m'adapter en fait aux rues, au nom des rues, tout ça. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Donc, Mais c'était pas l'époque où il y avait encore les aides GPS, téléphone connecté, tout ça, tu bah, veux si dire? justement, j'avais le GPS, hein, mais pour moi, le GPS, j'y comprends rien, hein. Ouais, À un bah des moment, fois, je me rappellerai toujours, j'avais fait un ça piercing. soucie des fois. Ouais. Parce qu'il suffit qu'il saute 2 secondes, tout d'un coup, t'es perdu. Ah, mais moi, même quand je joue aux jeux vidéo, il y a une map, il y a l'indicateur là du personnage et j'arrive quand même à me perdre. Et je tourne en rond pendant 1 heure. Ouais, donc du coup, bof, quoi. Sans plus que ça, qui est des trucs connectés, ça t'a pas plus aidé, quoi. Ouais. Mm. Et là, Et du coup, là où tu vas, là, bah, comme tu fais toujours le même chemin, du coup, ça te rassure et tu connais ton chemin et du oui. coup, pour toi, Mm. c'est plus sécure, plus confortable, en fait. Oui, bah oui, c'est dans un coin tranquille, gros, à 8 minutes de chez moi, en fait. Mm. Bon, là, je suis en présentiel, pardon. Je suis en télétravail depuis quand déjà? Oh, Bah, je fin sais pas, octobre, je je compte crois. plus, moi. Fin octobre, Eh ouais. tu vois? Donc, Mm. je sais pas quand est-ce que je viendrai en présentiel, mais Eh ouais. On sait pas. moi, ça On me plaît sait de travailler pas. toute seule. C'est vrai que mes collègues me manquent quand même, mais Ça moi, te j'aime bien déplaît travailler pas. seule. Ouais. Bah, il y en a Mm. hein, qui le disent, hein. De toute façon, il y en a, le confinement, ils le vivent tout le temps. Il y Ouais. en a, ça Mm. les arrange. Voilà, la perception des choses, bah, d'une personne à l'autre, c'est pas la même, hein, forcément. Mais c'est vrai que j'ai Hein. l'impression, dans la communauté autiste, ça ressort souvent que des personnes s'en accommodent. Après, évidemment, quand ils ont des enfants, ils ont quand même du stress et d'autres choses parce que avec les enfants ça va pas ou avec l'école ça va pas. Bon, bref. Mm. Mais je sais que certains y ont trouvé du bon effectivement pour certaines choses. Ouais. Mm. Et alors depuis le diagnostic, ça a été éprouvant pour toi de devoir l'annoncer à tes proches. Les gens ont compris tout de suite, t'avais prévenu ou t'as fait ton diagnostic sans prévenir tes proches. Ben, non, non, moi, pendant le pré-diagnostic, j'ai prévenu tout le monde parce que de toute façon, comme il fallait faire intervenir ma mère, à ce moment-là, j'ai tout dit. Mm. Et ma famille, même dans mes amis, tout le monde a accepté ça en fait, hein. Ils savaient que j'étais différente déjà, donc Mhm. là-dessus, j'étais bien accompagnée. Et Mm. puis, ce qui était essentiel, c'est que pendant le pré-diagnostic, comme c'était en ville, à Tours, euh, moi j'étais incapable d'y aller toute seule en fait, hein. C'était juste pas possible. C'était angoisse sur angoisse, donc il fallait à chaque fois que quelqu'un m'accompagne. Donc j'avais toujours quelqu'un pour m'accompagner. Mm. Je comprends. Ça vraiment que ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas quelqu'un pour m'accompagner, pour me conduire et me soutenir à ce moment-là, je serais peut-être pas diagnostiquée en fait. Je comprends. Et si tu permets, maintenant que tu as ton diagnostic, est-ce qu'il y a eu des choses de mise en place? Est-ce que tu t'es formé à 2 ou 3 choses, par exemple, qui pourraient t'aider sur quelque chose de précis, ou tu n'as fait aucune thérapie comportementale ou aucune formation quelconque pour quelque chose en particulier, ou tu fais comme avant? Je Eh veux dire, ben, ton diagnostic, est-ce qu'il a changé quelque chose par rapport à ton vécu ou est-ce que tu fais comme avant? C'est-à-dire, tu n'as pas trouvé des nouvelles stratégies pour ça? en fait, à partir du moment où j'ai accepté, je me suis assumée sur tout point. Pas Mhm. juste le fait d'être autiste, mais sur l'identité de genre, l'expression de genre, tout, vraiment tout, tout ce que je Donc, suis depuis toute petite en fait. Donc la donc, quelque différence aussi, part, ça a le été fait de bénéfique pour toi de toute manière de bah, pour tout, savoir. parce que même pour mon couple, du coup, parce que j'étais divorcée et je suis revenue du coup avec mon compagnon parce que lui, c'est pareil, il m'a aidé aussi dans ma démarche de diagnostic en fait. Il a Mhm. accepté tout de suite, en fait, il a même accepté avant moi, tu vois. Il a dit, Mhm. mais c'est sûr que tu es autiste, hein. Moi, j'écoutais ce qu'il disait, mais il me fallait un diagnostic, il fallait que je sois sûre pour. Je voulais pas. Alors lui, c'est vrai, il y a des signes et tout, mais moi, il me fallait vraiment un diagnostic et que je puisse ensuite vraiment
approuver, quoi, ce diagnostic et me dire, bon, ça y est, je suis, et effectivement. Et Et donc, on du en coup, rigole un peu, après, quoi. lui, il a compris, enfin, sans que tu me racontes ta vie privée, évidemment, si tu le veux pas, mais ça lui a permis de comprendre des choses. Et du coup, s'il y a une petite difficulté, du coup, c'est plus comme avant. Du coup, lui, il comprend des choses et du coup, ça vous aide, du coup, dans votre couple, quoi. Oui, carrément, oui. Donc, c'est bien, en fait, finalement, Parce parce qu'on que c'est important qu'on tout vit, ça. on vit comme un couple pas du tout dans les normes, mais vraiment pas du tout. Donc, alors là, c'est pareil, j'ai de la chance d'avoir un entourage compréhensible, bienveillant. Mais c'est vrai que je sais que certains amis que j'ai eus, ça passe pas, quoi. C'est pas vrai. Alors ça, c'est pas normal. Un couple, c'est pas comme ça. Un couple, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, bon, mais là maintenant, tu vois, justement, la diagnostic a fait que je me suis décidée à m'entourer que de gens qui m'acceptent, en fait. Bah, tu as Vraiment, raison. vraiment qui m'acceptent en tout point, à ma façon de vivre, en fait, tout. Dans le couple, Mhm. dans ma vie perso, que quand j'ai envie de me barrer, parce que j'en ai marre, bah, je me barre. Tu vois, j'ai besoin souvent de m'isoler, d'avoir un repli. Donc, il y a un chez lui, mais il y a un chez moi aussi, tu vois. Donc, Mhm. alors ça se fait de plus en plus, tu vois. Il y a des couples comme ça hein, qui vivent chacun chez soi, qui se retrouvent de temps en temps. De toute façon, Voilà. chacun fait comme Moi, il j'ai veut ces chez besoins-là, moi. soi. Bah écoute, moi je pars du principe que chacun fait comme il veut chez soi. Et Mm, si bah, il y a des amis qui visiblement n'acceptent pas comment on vit parce que apparemment il faut vivre comme eux, bah mm. effectivement c'est Oui, c'est pas ça, des ouais. amis donc bon bah aucun regret Mm. et tu as raison de s'entourer de gens bienveillants. De toute façon autisme ou pas, c'est très bien dans la vie Mais tu sais, donc j'ai mis beaucoup de temps à déjà assumer ce que je suis mhm, et à supporter le regard des autres, vraiment, d'accord. même à Est-ce que l'âge tu as adulte cette encore. sensation que c'est le cas enfin, je veux dire, tu te sens mal à l'aise quand tu fais tes courses ou quoi? Non, quand même. Enfin, je veux dire, on te regarde pas, sauf si tu as Non, ton c'est pas les casque. courses, c'est le fait, je sais pas, en fait, j'ai tendance à être un peu excentrique, tu vois, vraiment à faire vraiment plein de choses. Tu sais, j'ai des états euphoriques, tu vois, des fois, vraiment. D'accord. Quoi, c'est Et ça, par c'est dans exemple l'autisme aussi. un rire fort ou faire Ouais, un il y sketch a, en plein milieu d'un magasin? exactement, voilà, faire des cris d'animaux dans le magasin, par exemple. Ouais, bah en fait, plus Euh, je te parle et plus je me reconnais, quoi. Parce que des Ça, j'adore fois, faire des cris des animaux dans dans le magasin. bah Tu sais ce que écoute, je fais quand je rentre de l'école avec mes ça te gamines? fait plaisir, c'est le principal après tout. Mais après tout, pourquoi on devrait faire comme les autres attendent enfin, en fait, Mm. imagine on oublie l'autisme. Ouais. Moi, sans penser que avant je pouvais être autiste ou voilà, moi je me considérais peut-être déjà peut-être comme une originale parce que je me dis si tu as envie de chanter dans un magasin au moment où il y a la musique que t'aimes qui passe et que tu as envie de marcher en chantant, qu'est-ce que ça peut faire aux autres? Mais ouais, Ou c'est comme ça. tu Mm. dis, avoir envie de faire un truc à un moment donné où c'est peut-être pas socialement convenu de le faire, mais pourquoi tu t'empêcherais de le faire? On vit qu'une fois. Bah, moi, je trouve que c'est très bien si ça te plaît pour ton équilibre personnel. Mm. Bah, et si ça dérange les gens, bah, ils tournent la tête et puis ils regardent ailleurs, quoi. Enfin, tu vois. Mais c'est bien Mais, finalement d'exprimer ce qu'on est aussi, je trouve. mm. C'est beau, moi je trouve ça bien. Voilà, et puis après, si ça plaît pas. Les gens, ils sont peut-être un peu trop morts aussi dans leur tête, hein. Moi, des fois, quand j'ai envie de rire et qu'il faut pas, ben, je rigole. Oui. Il n'y a rien de pire que quand tu as une crise de rire où il faut pas. Ouais, ouais, Hein. bah oui. Oui. Mm. Et d'ailleurs, c'est les meilleurs, hein, parce que au lieu de durer 2 minutes, c'est 10, c'est horrible. Bah c'est ça. Bah, la crise de fou rire, après, c'est fichu, hein. Mais qu'est-ce Je que suis ça fait perdue, hein. du bien? Moi, ça m'arrive au travail, hein. Ils savent très bien que je peux péter les plombs, donc me mettre à pleurer parce qu'il y a un imprévu et au secours, et puis me mettre à rigoler. Et puis du coup, ils vont dire oh, ben, on a perdu Julie, ça y est. Ouais, Mais bah c'est moi je rigolo parce trouve que du coup, ça c'est un bien. vrai communicatif aussi, parce que si je rigole, l'autre personne rigole aussi. Voilà, après, ça part en fou rire total, c'est génial. Donc oui, j'aime bien du coup partager en fait. C'est bien. Ouais, tu vois, justement, dans l'autisme, le problème, c'est d'aimer les gens. Enfin, moi, quand j'étais petite, j'avais beaucoup peur des gens, vraiment. D'accord, Il y a énormément de gens qui me terrorisaient, quoi.
d'accord. que ce soit ceux de mon âge ou les adultes. Par exemple, dans ma famille, tout ce qui est toutes les tantes, les tontons et ma propre grand-mère, je les vous voyais, j'avais peur d'eux. J'étais mutique, mais vraiment mutique. Mais c'était Et, pas une seule catégorie de gens pour que les gens, par exemple, comprennent, ou ça pouvait être un homme, une femme, quelqu'un d'âgé, quelqu'un de jeune, enfin, ou ça pourrait il y être avait pas que. d'âge précis, ça touchait tout le monde. Mm. Non, parce que par exemple, moi j'avais remarqué que ma fille, c'était les hommes qui avaient la voix très grave, mais après, c'était un truc que j'avais repéré, et peut-être que non, toi, apparemment, c'est pas le cas. Du coup, ça peut être plusieurs profils. Mm. Et tu sais pas pourquoi, enfin, je veux dire, est-ce que c'est parce que pour toi, ça faisait quoi c'est parce que les statures t'impressionnaient par rapport à la hauteur ou Bah, t'arrives alors, pas à expliquer pourquoi? j'ai pas eu d'explication moi, par rapport à ça. Je sais pas, parce que tu vois, c'est pareil dans le diagnostic, j'ai eu mon diagnostic, mais c'est vrai qu'après, j'ai pas eu le suivi parce que j'ai eu mon travail, j'ai les enfants à m'occuper. Enfin, c'est pas facile aussi d'avoir le suivi. Et puis là, récemment, j'ai la demande de complément d'AH qui m'a été refusée, donc ça m'aide pas non plus. C'est quoi, Parce que du excuse-moi, coup, j'ai pas entendu. le complément d'AH m'a été D'accord, refusé. Donc du d'accord, coup, ça m'aide pas non plus à motiver pour dépenser plus de 200 balles en neuropsy. je comprends, Alors je sais que j'en ai besoin, mais pour l'instant, c'est en stand-by parce que ça coûte cher, hein. bien sûr, Et priorité à mes enfants parce que j'ai des enfants qui sont suivis aussi. Donc, bien sûr. bon, j'ai dit quoi? Peut-être tu pourrais trouver sur les réseaux et autres plein de supports pédagogiques ou des Ouais. vidéos pour acquérir des choses avec des professionnels, tu vois, qui informent. Alors même si c'est pas exactement pareil, mais enfin moi je sais pas, j'essaierai de trouver de cette stratégie, tu vois, en me disant avec certains livres ou certaines vidéos. Mm. Peut-être que ça remplace pas le professionnel qui te fait la consulte, mais peut-être que tu pourrais trouver des stratégies entre guillemets gratuites déjà, tu vois, en attendant. Et c'est pas ça qui manque, Mm. j'imagine, sur Internet, tout ça. Moi, je vois les gens, ils Ah non, s'échangent oui. plein de Mm. trucs. Bah oui, Mais justement, oui, c'est pas donné, hein. j'ai un document à partager qui fait 221 pages. C'est quelqu'un qui a partagé ça sur l'association, sur le groupe de l'association Pas Ouais, d'autisme. Et donc oui, ce document-là, il fait 221 pages et il décrit en fait un comportement de l'enfant atypique. Par exemple, il a peur du bain. mhm, Et, et à chaque fois, ça va expliquer pourquoi et quoi faire. d'accord. Donc je pense qu'à un moment, je vais tomber sur la catégorie pourquoi on a peur des gens. Et je sais que, alors je sais pas si c'est la grandeur, mais pas compte. Ça me le fait toujours. Donc je pense que ça joue aussi. C'est la voix, en fait, la voix de la personne, et enfin, le ton de la voix. Si quelqu'un parle fort, ça me terrorise, quoi. Je supporte pas. Bah, c'est ce que j'avais Vraiment, repéré de ma fille, ouais. Mm. et surtout quand on a un ton un peu autoritaire. Par exemple, j'avais une tante, elle avait tendance à, quand elle me saluait, à me dire, tu vois, imagine la différence entre bonjour Julie, tu vois, ça passe ça encore, ça va. Bien Mais sûr. salut Jules, ça va? Ça, je te jure, ça me. Ouais. Bah, en Je même plantais temps, total, quoi. enfin, voilà, Pourquoi tu me parles comme ça, tata, hein? ouais. Bah, c'est peut-être con ce que je vais Trop dire, fermé, quoi. mais personne autiste ou pas, c'est pas grave pour personne. Ouais, c'est ça. Mm. Mais moi, vraiment, Non, mais je ça me comprends, ouais. terrorisait, quoi. Mm. Mais tu sais, des fois, je me dis que, enfin, je sais pas, hein, je parle pour ma fille, je suis pas dans sa tête, mais des fois, c'est mon baromètre parce que j'ai toujours pas compris que des fois, elle voyait quelqu'un 10 fois et elle le regardait toujours pas, et qu'elle voyait quelqu'un une seule fois et elle lui parlait comme si elle la connaissait depuis 20 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, des Ouais, fois, il n'y avait pas des choses logiques. Et peut-être qu'il ouais, n'y a pas ouais. d'explication logique. Et C'est peut-être ça qui est que, difficile aussi. Ouais. alors moi, c'est ma théorie, c'est ma pensée, mais attention, hein, sans faire de polémique, mais ce n'est que ma pensée. Je me dis peut-être que à ce moment-là, cette personne lui a donné une projection peut-être négative, ou tu sais, on a nos humeurs, nos coups de fatigue et tout. Mm. Et j'ai la sensation qu'elle va plus facilement vers des gens assez zen, tu sais, un peu comme on Mm. dit baba cool et tout, très facilement. Et les gens, peut-être qui transmettent, tu vois, une aura de j'ai un problème, je suis stressée et tout.
elle n'y va Ah pas. ouais. Et je me demande s'il n'y a pas une perception peut-être surdéveloppée du coup de l'humeur de la personne en face, ou justement où tu ressens tout de suite que non, enfin tu vois, il y a quelque chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler, voilà, comme tu dis, d'avoir peur de quelqu'un, mais après à une autre personne, pouvoir parler très facilement au même âge, par exemple, ça t'est déjà arrivé? Ou Bah, avec ma c'était mère, tout par loin de exemple. toi? Oui, bon, là, alors la mère, ok, parce que tu vis avec, c'est peut-être plus facile, mais par exemple, comme tu dis qu'enfant, tu avais tendance à être un peu impressionné par des adultes, est-ce que par exemple, il y avait dans ton giron un adulte avec qui tu parlais assez facilement, toi Quand pour le j'étais coup? petite, Ouais, non, pas forcément, ça ne te vient pas. Donc ça veut dire que toi, c'était un peu tout le juste, monde du juste coup. un instit, c'est tout. D'accord. Un Donc tu avais instituteur, tes parce qu'à un têtes, quoi, moment, en gros aussi, tu vois, voilà. parce qu'il était gentil avec moi. Parce que tous les autres étaient assez autoritaires. Mm. Rien que dans le regard, c'est bon. Donc, tu avais vu que cette personne était dans la bienveillance et donc, du C'est coup, ça. tu lâchais du lest. Puis elle m'a accompagnée en plus, enfin l'institut là, elle m'a vraiment accompagnée parce que j'étais dans une classe, ce qu'on appelle adaptation. Mm. C'est le même principe maintenant de les dispositifs Ulysse. Et Mhm. c'est vrai que c'est la seule personne qui a été doux avec moi et qui m'a vraiment, qui a accepté ma différence et qui m'a dit, bon voilà, je sais que tu es comme ça, tu as tes difficultés, mais tu as tes compétences aussi. Donc à partir du moment que si je vois tes compétences en français, ce qui est le cas, parce que j'avais plus de capacité en français qu'en maths, Mm. bah, j'allais du coup en classe ordinaire faire le français. Ah, c'est bien. Puis ça Et donne ça, confiance rien que en pour ça, soi, je le c'est bien. bénissais, quoi. Non, c'est bien de tomber sur des gens comme ça parce que Ouais. ça t'élève vers le haut, quoi. Et voilà, quelqu'un qui dit à quelqu'un toute la journée que ça va pas, forcément, c'est pas constructif. Donc, Mm. bah, c'est bien au moins que tu aies eu quelqu'un comme ça, hein. C'est toujours agréable. Quelqu'un, Et voilà, qui après, comprenne, un- voilà, quelqu'un d'intelligent, quoi, tout simplement. Moi, au moins, on me bah, lançait des craies, alors, en ouais, non, maths. mais faites pas. Ouais. Non, mais c'est sûr que si tu as un prof qui te laisse de côté ou que tu sens en plus que tu l'ennuies parce que il a vu que ça allait pas et qu'il avait pas envie de se prendre la tête, bah, tu as encore moins envie de faire d'efforts et t'attends que la journée Mm. se passe, quoi. Donc, ouais, bah c'est bien, il y a des gens intelligents, hein, parce que je te raconte pas, voilà, moi ce que je lis sur d'autres murs là en ce moment, enfin en ce moment je dis ça parce que l'année dernière j'avais pas encore Facebook, mais voilà, je vois des parents raconter des choses sur le parcours scolaire, ça fait peur quoi, parce que Mm. on voit que les maîtres et enfin les professeurs sont pas, enfin même connaissent pas du tout l'autisme quoi. Moi Mm. je me rappelle, j'avais une orthophoniste qui m'avait dit ouais, elle me parle pas dans les yeux quand je lui parle. Ouais, d'accord. Bah, au revoir. Elle m'a plus jamais vue. Ouais, enfin voilà, quoi, c'est fou, quoi. Enfin bon, ça, on pourra en parler des heures, hein. Bon, alors on va pas développer parce qu'on va s'énerver. Ouais. Et aujourd'hui, alors, bah du coup, tu as trouvé entre guillemets un petit équilibre. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des choses qui se sont améliorées sur certaines choses ou pas forcément mais du coup, tu t'en es arrangé différemment parce qu'il y avait le Bah, je me suis mis, diagnostic. déjà, Ouais. le travail, en fait, d'avoir une entreprise, enfin, un poste adapté, ça m'a beaucoup aidé dans ma confiance en moi, dans ma relation avec les autres. Bien Parce sûr. que, tu vois, j'ai ma collègue, par exemple, qui s'appelle Jessie. En fait, c'est la seule collègue avec qui je m'entendais bien. Parce que c'est vrai que toutes les autres, j'avais essayé, hein, pourtant, mais j'essayais un petit peu de faire du social, quoi, mais ça allait pas. Je voyais bien que j'étais trop bizarre et puis enfin, il y avait pas un dialogue vraiment sincère en plus, tu vois. En plus, dans Mhm. l'équipe, enfin, dans le domaine santé sociale, malheureusement, il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup de critiques par derrière, Bien sûr. toutes ces choses-là. Et moi, Jessie, en fait, le truc, c'est que j'ai pu l'apprécier car, enfin, être à l'aise rapidement avec elle parce que c'est quelqu'un qui est sincère. Et Mm. surtout les bienveillantes, et ça compte beaucoup. Mm. J'ai jamais connu la bienveillance dans le travail, en fait, à part un ami, enfin un ancien collègue, c'est un homme du coup, un homme qui est devenu mon ami et accompagnant d'ailleurs.
quand j'ai des soucis, il m'accompagne, il est là pour moi. Et Jessie, en fait, c'est la seule collègue féminine qui m'a vraiment acceptée comme j'étais et qui m'a même justement appris à m'assumer. Parce qu'au départ, j'avais tendance tout le temps à me justifier, en fait, à me justifier bah, pourquoi je mets mon casque. Parce que, bah, voilà, parce que c'est pareil, pour moi, manger, c'est une corvée. Et j'ai tendance à manger toujours pareil. Quand je mange, bah, je soupire. Donc, quand on mangeait toutes les deux, je lui disais, bon, désolé, et bon, elle dit: «C'est pas grave, t'inquiète pas, je suis pas là pour t'incendier, tu fais ce que tu veux». Elle m'a aidée vraiment à être Bah, moi-même, c'est en fait, bien, à c'est m'assumer et tellement arrêter bien. de dire tout le temps pardon, me Mm. justifier tout le temps. Et je disais Bah, c'est tellement bien, pardon, elle est je disais intelligente. pardon de mon pardon. Ouais, non, mais Je oui, disais bah, c'est bien, elle est pardon d'avoir dit pardon. intelligente. Ouais, non, mais ça va, hein, heureusement, il y a des gens bien encore, hein, voilà, hein. De toute façon, Mmh, on a, enfin voilà, hein, tous, hein, on peut avoir une particularité dans quelque chose, hein, à la mmh. limite, hein, tu vois. Donc, bah, après, on est tous différents, heureusement, à la limite, hein, presque on s'ennuierait, hein, donc, J'ai vraiment bah, l'impression que, tu sais, ce qu'on dit, l'expression «qui ressemble s'assemble», j'ai l'impression que pour moi, c'est le cas parce qu'à chaque fois que je m'approche des gens, c'est des gens qui sont atypiques, hein, bah, vraiment. après, comment dire, on a peut-être nos antennes et on est, enfin, moi, je Mmh, sais que j'ai souvent été amie avec des gens qui avaient curieusement, dans un sujet précis, le même vécu que moi, ouais, ou la même, parce que je suis un peu artiste aussi, un peu, enfin, tu vois, non, mais en même temps, c'est comme nos maris, ou, enfin, je veux dire, on se capte entre nous, quoi. Et puis, les ouais, gens qui sont pas comme nous, en général, tu es d'accord, ils restent pas nos amis à vie. Enfin, tu vois, il y a un moment où on ouais. décroche parce que la vie, les caractères, les choses, elles sont plus du tout en accord et voilà quoi. C'est pas facile d'avoir des amis, hein, mais même, je Mmh, t'avoue, enfin voilà, moi je suis pas diagnostiquée, mais autisme ou pas, n'importe qui pourrait même te dire, bah, comme même un couple, hein, quand on mmh. voit le nombre de gens qui divorcent, entre guillemets, Bah, c'est ça, hein, ouais. hein, voilà, hein, Mmh, c'est compliqué presque pour tout le monde, là, pour le coup, dans les relations ouais. humaines. Donc, bon, après, bien sûr, l'autisme, on ne peut pas le mettre exactement au même niveau non plus, parce que c'est pas le cas. Sinon, ça ne s'appellerait pas l'autisme. Mais je pense Mmh. que il y a des personnes non autistes qui ont peut-être qu'un ami ou deux, et ça se trouve, il y a une personne autiste qui peut avoir 5 amis. Donc, tu vois, je pense que c'est pas tout le temps Mmh. pareil, Moi, ça quoi. n'empêche pas, être autiste n'empêche pas d'avoir des amis, hein. Bien sûr. Et Mais est-ce que tu aurais tendance à rechercher plus des amis, par exemple sur Facebook? Est-ce que tu es plus attiré par les personnes autistes ou tu es sur ton mur, il y a ouais, des personnes non autistes? bah, alors j'ai un peu de tout. J'ai des Mhm. per j'ai un peu de tout, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'amis, autistes maintenant parce que, du coup, heu, il y a plus de partage, en fait. Bien Il sûr, y a plus de compréhension, il y a des intérêts en commun, dont on peut parler sans gêne et bien sûr. sans se dire, «Oh, ah bah, je risque de l'agacer». Bah non, je peux pas l'agacer parce elle aussi a envie de parler de ça, puis là, on est en mode euphorie: «Ah trop bien, toi aussi tu aimes ça, ah je croyais que j'étais toute seule», enfin, il y a plein de choses comme ça aussi, Toi, tu veux dire plein de par rapport aux situations où on se intérêts sent seul et restreints, puis le fait mmh. d'avoir un intérêt pour quelque chose, tu penses que ça peut agacer quelqu'un d'autre qui comprendrait pas ou... Ah bah, oui, oui, Mm, ouais, d'accord. en Oui, fonction des et intérêts, ça peut permettre de s'échanger justement de la documentation sur quelque chose de pédagogique ou ouais. j'ai vu quelqu'un qui avait, je sais plus, posté un gilet lesté, un autre, enfin, je me rappelle que tu avais posté un jour ton casque pour quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est bien pour ça les réseaux finalement, parce que on Bah, peut oui. donner des conseils, s'échanger des choses, donc Ah bah, c'est une vraie communauté, c'est bien c'est quoi. une vraie communauté d'entraide, en fait. Bah, tant mieux. Mais il y a aussi Alors, beaucoup de stress parce que, enfin, si tout le monde ne vit pas la même chose, tant mieux, hein. Mais évidemment, dans la communauté autiste ou pas, on peut ne pas être d'accord sur certains sujets. Et je sais qu'il y a une ah oui, personne oui. autiste qui m'a dit, voilà, il avait essayé de parler de quelque chose au niveau de la santé sur un forum où il y avait beaucoup de personnes. Et
Et on lui a dit que c'était un anti-vax. Il parlait Ah pas de oui, vaccin, oui. hein, il parlait du microbiote. Mais Hmm. il a compris qu'il y avait des termes. Enfin, voilà, ce jour-là, il fallait pas parler de ça, visiblement. Et ça a été anxiogène parce que j'imagine, comme il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps, ouais, je m'entendais bien avec elle et on n'a pas été d'accord sur un sujet. La personne, elle m'a bloqué. Ça a occasionné un stress pour cette personne parce que c'est un rejet, tu vois. Et la Hmm. sensibilité, elle est là. Et donc, en fait, du coup, je pense qu'il y a du très bon. Mais pour quelqu'un de Ah oui, sensible, voilà, qui n'a peut-être pas déjà trop d'amis et du coup sur Facebook qui avait trouvé une amie et que du coup ça se passe mal, bah, pour le coup ça peut du coup occasionner le stress alors que finalement les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. Tu vois ce c'est que ça. je veux dire? Mais mine de Hmm. rien, il y a des échanges donc ça doit pas être facile quand même. Mm. Mais en fait, le problème des enfin, les réseaux sociaux, ça peut aider, mais ça peut être toxique en effet. Ouais, c'est ça. Il faut en Il y a prendre vraiment et des en endroits laisser toxiques. et se protéger aussi de Ah, tout personnes à très fait. malveillantes. Moi, je t'avoue que j'en ai bloqué maintenant une dizaine, hein, parce que pourtant j'avais dit ouais, faut pas bloquer des gens et tout, mais en fait, des fois, t'as pas le choix. Mais Ouais, pour se il protéger. faut écouter. Moi, je m'écoute beaucoup, donc quand je vois Hmm. que quelqu'un est toxique ou que j'ai vu qu'il y avait un mensonge ou parce que je ne supporte pas ça, ou que tu sais, il y a un truc que je trouve injuste, tu vois, un truc comme ça. Ah, je peux pas, c'est fini. Enfin voilà, donc du Ah coup. ouais, pareil. Bon, bah, du coup, voilà. Mais oui, c'est vrai que Facebook, alors, soit il faut être une machine de guerre et se dire, moi, j'en ai rien à foutre de tout, et du coup, je fonce et tant pis pour les autres. Soit on est quand même sensible et du coup, on prend très à cœur les autres, mais très à cœur les choses. Mais du coup, c'est pas facile à gérer, quoi. Mm. Hmm. Mais en Tout à même fait. temps, c'est triste, mais c'est la vie, quoi. Faut apprendre à gérer, quoi. C'est pas facile. Mm. Mais ça s'apprend, ça, de pas, justement, de pas prendre pour soi les choses, de pas se vexer, de... Ouais. C'est... Toute façon, on Moi apprend aussi, toute j'ai eu du notre mal, vie, moi hein. aussi, hein. Mm. Mais Hmm. même dans la vie de. Enfin, on va. Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle d'autisme, alors à chaque fois, je dois dire, mais pas que dans l'autisme. Mais du Oui, mais coup, c'est vrai. ça Hmm. s'applique à tout le monde, hein. Je veux dire, Mhm. moi, j'ai des copines qui sont pas autistes et elles ont été très, très, très peinées d'un truc à leur travail, alors qu'avant, c'était pas des personnes plus que ça sensibles ou hypersensibles. Et il suffit d'une collègue, bah, peut-être un peu toxique, comme tu dis, ou malveillante, ça prend des proportions, voilà. Donc, ouais, c'est pas Hmm. facile. Ouais. Il faut essayer de trouver des stratégies, s'instruire, prendre de la confiance en soi avec avec des outils qui nous sont proposés, peut-être même des trucs sur YouTube, tu vois, des vidéos, parce que ça sert, quoi, finalement. Ah oui, oui. Hmm. Ben, merci en tout cas hein, de ton partage et tout, parce que c'est bien, quoi, vraiment. Moi, je trouve dommage que on fasse pas parler plus les personnes concernées, parce que pour moi, les personnes autistes parlent mieux de l'autisme. Ah oui, oui, Enfin, je c'est veux sûr. dire, moi, ça me paraît logique. Donc, enfin, moi, je trouvais normal de donner la parole aux personnes autistes parce que je parle de la santé, mais bah, la santé, les troubles médicaux associés ou ce qui est lié à une personne, ça peut être le stress, ça peut être la dépression, ça peut être le burn-out. Et les personnes autistes, elles rencontrent aussi ça. Et du Hmm. coup, même si je parle que de la santé, et là, on n'a pas trop abordé la santé, mine de rien, c'est quand même important parce que moi, pour moi, une personne, ça se prend dans la globalité. Donc, Oui. et bah, comme ça, les gens qui connaîtront pas non plus trop l'autisme, ils peuvent aussi se dire, ah, la pauvre, enfin la pauvre, je suis collègue avec une personne autiste, ah, bah, d'avoir entendu Julie parler de ce qu'elle ressentait à son boulot, moi, je vais faire plus d'efforts au mien parce que, voilà, ah, je savais pas que une personne autiste pouvait ressentir ça. Ou voilà, donc je trouve que c'est important de donner la parole parce que en écoutant une personne autiste, on comprendra mieux plutôt que dans un livre, un truc figé, quoi. Donc voilà. Ben, en tout cas, merci de ta confiance. Et puis, si un jour tu veux, on peut redévelopper un autre sujet qu'on n'aurait pas dit. Hein, rien ne presse. Hmm. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de ta confiance
et de nous Avec avoir plaisir. partagé ça. Bah, bonne soirée à toi. Au Merci, toi revoir. aussi.